Bien, merci, bonjour. Un ethnologue, ça s'intéresse, je dirais, au patrimoine, parler avec les gens pour apprendre sur leur passé, sur leur vie, ces choses-là. Si retourner dans le passé de Vaudreuil-sur-le-Lac, c'est l'architecture des maisons, c'est des détails qui vont nous permettre de reconstituer un peu un mode de vie. Puis l'idée, le dépliant que vous avez avec vous, ça c'est pour vous souvenir de la visite. Mais... Ici, la rue au 19e siècle, on l'appelle le Petit Détroit. Sur une carte de 1835-36, c'est marqué le Petit Détroit. Puis le Petit Détroit, c'est relié à le petit bras d'eau qui passe entre l'île Caduc et Belle-Plage. Les populations qui venaient ici au tout début, c'était les Autochtones, les Algonquins, les Iroquois, qui venaient ici pour la pêche et pour la chasse. C'est le deuxième compteur de 52 après Maurice Richard dans la Ligue nationale. Alors, lui, il venait avec sa famille ici. C'est le gardien du fort qui s'appelait Siméon Poirier qui a construit le pont. Et Siméon Poirier, il avait eu un accident de jeunesse, puis il avait juste une jambe. Donc, il marchait avec une jambe de bois. Donc, c'est son fils qui a aidé pas mal sans l'air à construire le pont. Vous avez une photo du pont à la fin. Alors, ici, on monte la côte de la rue du Chêne, qui s'appelait à l'origine la rue Martineau. Vous avez ici, à votre droite, la première maison qu'on va voir. C'est le domaine des Desrosiers. À une certaine époque, les gens d'endroit appelaient ça le château des Rosiers. Vous allez voir la maison, c'est pas laid pantoute. C'est pas laid pantoute. Le domaine de M. Thoralli. Et le domaine a été divisé en trois. Ça a été subdivisé en trois par Jacques Lemaire, le joueur de hockey. Ça, c'est une nouvelle maison. Et je vais vous montrer la maison suivante, c'est la maison de Jules Thoralli. La maison de Pierre, parce qu'il y a eu des ajouts. C'est la maison que Léon Martineau a construit pour lui-même en 1926. Quand ça a été construit, quand M. Bernardin a acheté la propriété, il a fait construire ces garages-là. Il a respecté le style architectural qui était à la mode. Le mur est jaune, là, le mur principal est jaune, puis il y a du bardeau au niveau du pignon. Ça, là, c'est des maisons construites dans les années 1900-1910. François Ferdinand Robin. Et puis, c'est toujours avec des murs de pierre, c'est en bleu au coin. C'est le camp de Paul Dubreuil. C'est construit dans les années 40-50. C'est vraiment de Jane Amelia Monk. Alors, la famille Monk, c'est une des familles importantes, je dirais, de la bourgeoisie montréalaise. Si vous connaissez la maison que Pauline Marois habitait à l'île Bizarre, à la pointe ouest de l'île Bizarre, mais c'était là. Vous avez un autre ici qui a été construit qui est relié aux maires sauvages qui ont administré la municipalité. Alors, cette maison-là est typiquement art and craft. Et là, on va tourner sur la rue des Rigolets et on va aller au numéro 118. C'est sûr que là, il y a eu des modifications, des ajustements, ces choses-là, mais c'est encore un camp de l'époque art and craft. Celui de Jane Amelia Monk, vous avez le domaine Malo-Bohémie. Elle n'avait pas de briques à l'époque. Cette maison-là a abrité la famille d'André Bernardin. C'est très beau, là. Ça fait très, très anglais, ce genre de décoration-là. Mais la maison comme telle, c'est une maison encore de l'époque de l'art and craft. Alors, c'est la maison de Maxime Brisebois. Il en avait construit deux. Puis il va aussi avoir une piscine, mais la maison est encore là. Ouais, elle est bien bonne, elle fait de l'exercice. C'est bon. Avec un accès extraordinaire à la vie des baignades. Les chalets sont
agrandi, hivernisé, et c'est le fit qui est extraordinaire. Hein. Ça, ouais. La partie là, orientée au vert. Ça, c'est la maison de Philippe Campeau. Vous voyez, là, avec la galerie en façade, c'est vraiment la maison typique là, du chalet d'été. C'est la maison qui a été construite pour le docteur Yacine Charlebois. La maison, vous avez la date de 1831 qui est gravée au-dessus de la porte d'entrée. Et lui, il va exercer à Vaudreuil et il va quitter la région précipitamment, on pourrait dire, en 1839. Parce que M. Charlebois avait des sympathies patriotes. La famille Campeau a décidé d'ériger une croix en leur honneur. L'hôtel Casino qui était de ce côté-là de la rue. Alors, il y avait deux institutions, je dirais, commerciales et récréatives à Vaudreuil, à Belle-Plage. C'était le Casino de ce côté-là et l'hôtel Belle-Plage de l'autre côté. Je vais vous parler du génie du lac des Deux-Montagnes. Le lac des Deux-Montagnes, c'est un lac enchanté. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les gens ils sont venus à Belle-Plage, tout ça. Parce que le lac des Deux-Montagnes, il y a un génie qui s'appelle Agouao. Une légende iroquoise. Et oh oui, parce que il y avait tellement de poissons dans le lac, ça, c'est fallait qu'il soit gentil. Sans ça, il n'y aurait pas eu autant de poissons.